Salut, aujourd'hui épisode 25 du concept une vidéo pendant un mois et aujourd'hui je te parle des conditions qu'il faut pour être pilote automobile. Pour commencer, je vais parler des conditions physiques. Alors ce que j'entends par là, ça va être la taille, le poids ou encore la morphologie. Pour ce qui concerne la taille, il y a un idéal, il faudrait pas faire en dessous de 1m60 et pas au-dessus de 1m85. Alors là, je peux en parler, je fais 1m63 et en GT, sincèrement, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et en monoplace, je suis vraiment à la limite de ne pas pouvoir toucher les pédales. On a tout avancé au maximum et on est obligé de me mettre un baquet beaucoup plus épais, mais du coup, ça m'empêche de bien sentir la voiture. Donc c'est vraiment pas ce qui est le plus pratique. Pour ce qui est des plus grands, en GT, on peut aller au-delà de 1m85, mais vraiment pas trop parce qu'après, on commence à toucher là-haut. Pour ce qui concerne le poids, plus vous allez être lourd, plus ça va être handicapant pour vous. Il ne faudrait pas dépasser un idéal de 80 kg. Si vous faites moins sur certaines catégories, tant mieux pour vous parce qu'on ne vous rajoutera pas du poids. Mais pour la plupart des championnats, on vous rajoute du poids pour vraiment que tout le monde soit bien équilibré. Pour ce qui est de la GT, c'est beaucoup moins grave. On peut avoir des pilotes qui vont jusqu'à 100 kg. Mais encore une fois, vous êtes forcément handicapé vu que vous pesez plus lourd, vous allez être beaucoup plus lent. Au niveau musculature, si vous avez les épaules beaucoup trop larges, par exemple en monoplace, vous pourrez tout simplement pas rentrer dans la voiture. C'est pour ça que les pilotes sont très fins et ils ne prennent pas de masse musculaire. Pour ce qui est de la GT, là, on peut quand même être un peu plus large, mais encore une fois, il y a quand même une limite à atteindre. Dès que ça touche en fait à la sécurité, vous pouvez être refusé si vous êtes beaucoup trop large. Toujours dans les muscles, on a bien évidemment le physique. Il faut forcément avoir une musculature qui est endurante, qui est forte, et il faut avoir un très bon cardio aussi. Je rappelle que dans les voitures, ça nous arrive de rester très longtemps dedans, du coup il faut savoir être endurant et souvent il y a une chaleur qui est assez étouffante. Donc il faut aussi savoir être résistant. On a aussi la vue, tout ce qui est acuité visuelle. Et donc moi, c'est bien marqué sur ma licence que j'ai obligation de porter des lunettes à telle correction. Après, on va voir tout ce qui est réflexe, analyse de trajectoire. Il faut savoir anticiper s'il se passe quelque chose devant nous. Il faut avoir aussi un minimum de réflexion, d'auto-analyse ou même d'intelligence, soit de son pilotage pour pouvoir s'auto-analyser ou même travailler avec les ingénieurs et pouvoir faire un feedback et pour pouvoir comprendre ce qu'ils nous disent. Et je vais terminer avec celui qui est le plus compliqué selon moi, la gestion du stress et des émotions. Et donc là, c'est vraiment un travail sur le long terme qui est assez complexe. Donc voilà les conditions pour être pilote automobile, mais bien évidemment, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des pilotes qui roulent sans bras, sans jambes, mais c'est sûr qu'ils sont désavantagés et que dans les courses dites standards avec les règles de la FIA, ils seront jamais à égalité avec les autres. Et moi je te dis à demain!